si c'est pour enseigner et pour apprendre, elle a le droit de réciter la femme qu'elle est menstrue, et également, même si c'est pas pour enseigner et pour apprendre, elle a aussi le droit. Donc il y a deux choses. Si elle veut réciter la femme qu'elle est menstrue, et qu'elle veut apprendre et enseigner, elle a le droit, même si elle est menstrue, parce que c'est pas elle qui maîtrise sa purification. Quand est-ce que ces menstrues vont s'arrêter? Et chez les Malikites, même si elle veut pas enseigner ou apprendre le Coran, elle a quand même le droit de réciter le Coran. C'est clairement tout le monde ça? On parle de réciter, on parle pas de porter le Coran ou de le toucher. C'est clairement tout le monde ça? En revanche, si elle veut toucher le Coran, elle n'a le droit que si c'est pour enseigner ou apprendre le Coran. C'est bon? La femme qu'elle est menstrue, si elle veut réciter, que ce soit pour apprendre ou enseigner ou autre, elle a le droit de réciter. Mais si elle veut porter ou toucher le Coran, c'est valable, c'est permis à la femme qu'elle est menstrue que si, quoi? Si c'est dans l'intention d'enseigner ou d'apprendre. Sinon, elle n'a pas le droit de toucher le Coran ni de le porter. Donc c'est bon? Là, ils n'ont pas détaillé les Malikites, c'est dans le cas où elle veut simplement réciter le Coran. Là, même si elle ne veut pas apprendre ou enseigner, elle a le droit, la femme qu'elle est menstrue, de réciter, c'est bon? Mais le détail, que si c'est pour enseigner ou apprendre, ça c'est le détail si elle veut toucher le Coran. Ou le porter, tu n'es pas obligé de porter ou toucher le Coran quand tu le récites. C'est clair, mon tout le monde? Et ça, c'est l'avis qui est mashhoul chez les Malikites. C'est-à-dire qu'elle a le droit, pour la femme qu'elle est menstrue, et Eloshi, bien sûr, Eloshi c'est le même jugement que les menstrues, parce que Eloshi c'est des menstrues à la base qui sont rassemblées durant la grossesse et qui sortent après l'accouchement. Et ben, ces deux femmes-là qui ont les menstrues et Eloshi, elles ont le droit de réciter sans toucher le Coran pendant leur menstrue. Et ça, c'est l'avis qui est mashhoul chez les Malikites. Mais attention, elle n'a pas de récompense, la femme, à réciter pendant les menstrues. C'est clair? Il y a deux avis chez les Malikites, mais le cher, lui, l'avis qu'on prend en considération, c'est qu'elle n'a pas de récompense. C'est l'avis que le cher est donné aussi également. C'est clair? Donc attention, elle a pas de récompense à réciter. Quand on dit réciter, c'est-à-dire que le fait qu'elle articule les lettres, elle n'a pas 10 hasanat pour chaque lettre qu'elle récite, c'est ça que ça veut dire. Après, dans son intention de réviser le Coran, elle a des récompenses, mais dans la récitation, je parle. Elle n'a pas de récompense à prononcer les lettres. Le Coran, quand tu le récites, pour chaque lettre que tu prononces, tu as 10 hasanat. Et bien ces récompenses-là, elle les a pas si elle les récite pendant qu'elle est menstrue. Mais au moins, ça lui permet de réviser le Coran, etc. Donc on fait attention à ça. Elle récite, mais sans mettre l'intention d'avoir des récompenses en récitant. Parce que la femme chez les Malikites qui récite en étant en période de menstrue n'a pas de récompense à réciter. Et selon le Shafiri, c'est même haram qu'elle récite, quoi. Donc elle récite, mais sans mettre l'intention des récompenses. C'est clair, mon tout le monde, ça? Là, c'est pour qui qu'on a vu ça? Pour la femme qui est menstrue. Et maintenant, l'enfant qui n'est pas encore pubère, comme chez les Shafirites, on a le droit de le laisser porter une partie du Coran, c'est dans l'intention d'apprendre ou d'enseigner, c'est bon? Pour l'enfant. Sauf que chez les Malikites, eux ils disent, c'est pas tout le Coran que tu lui donnes. C'est juste la partie le juz'u, la portion du Coran qu'il y travaille dessus. Tu lui donnes pas tout le mushraf en entier à l'enfant qui a pas les ablutions et qui est pas encore pubère et qui a la distinction. Tu lui donnes que une partie du Coran. Et certains ils ont dit que même s'il est en entier, tu as le droit. C'est clair? Et ça c'est dans le cas bien sûr où l'enfant il veut apprendre ou enseigner le Coran. C'est clair, mon tout le monde? Non. Donc je reprends. Chez les Malikites, si la personne est junub, elle a perdu son roussoul par le rapport sexuel ou l'émission de sperme. Qu'est-ce qu'on a dit, les junub? Il n'a pas le droit de réciter le Coran ni de le toucher. Même s'il voulait apprendre ou réviser ou enseigner, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que lui, il peut maîtriser quand est-ce qu'il veut son roussoul. Chez les Malikites, c'est haram que le junub récite ou touche le Coran. Sans divergence, c'est bon, chez eux. Comme chez les Shafirites. C'est pour ça que celle qui a les menstrues, c'est pas que celle qui est junub. C'est pas le même jugement. La femme qui est junub, par exemple, n'a pas le droit de réciter le Coran dans l'école des Malik, ni de le toucher. Et l'homme, c'est pareil. C'est clair? Et même si c'était dans l'intention d'apprendre ou d'enseigner.